Bonjour, donc pour la première leçon d'extension en chimie, vous pouvez retrouver ça dans les notes sous le titre de composés moléculaires extension. Donc, on a vu les composés ioniques, maintenant on va parler de composés moléculaires. Parfois, il y a des atomes qui vont venir ensemble former un composé sans donner ou ajouter des électrons. Ce qu'ils vont faire, c'est un partage. Donc, on pourrait souligner cette partie-là. Ils vont faire un partage des électrons. Donc, en faisant un partage, parfois, ils vont faire un partage de une paire d'électrons. Donc, seulement une paire, on dirait que ce serait appelé une liaison simple. Donc, ils vont échanger ou partager un pour un. Parfois, ils peuvent faire la même chose en partageant 2 pour 2 et certaines fois, tu peux aussi retrouver 3 pour 3. Donc, quand on fait un partage, c'est qu'est-ce qu'on appelle mettre en commun ou qui ont en commun ici. On dit qu'on a des liaisons qui sont covalentes. Donc, ça fait des liaisons covalentes, en anglais covalent bond. Une particule peut devenir neutre comme ça, puis j'appellerais ça maintenant une molécule quand j'ai des atomes qui vont mettre en commun ou qui vont partager des électrons. Donc, on a des covalent bonds, des liaisons covalentes qui arrivent et donc j'ai une molécule qui est formée. Donc, si je continue maintenant dans vos notes, la prochaine partie discute à la page suivante de comment est-ce que je pourrais voir ça. Donc, on a vu les composés ioniques. Maintenant, c'est un peu différent quand j'ai des composés moléculaires. La majorité des composés moléculaires vont être formés de non-métaux. Donc, si j'ai seulement des non-métaux, c'est fort probable que c'est un composé moléculaire. Par exemple, ici, hydrogène et oxygène, non-métaux, non-métaux, carbone, oxygène, non-métaux avec non-métaux, azote avec hydrogène, encore non-métaux avec non-métaux, et carbone, hydrogène, non-métaux avec non-métaux. On va maintenant faire les diagrammes de Lewis pour représenter ceci. Donc, si je dessinais le diagramme de Lewis pour l'hydrogène, voilà, il y a un électron de valence, même chose, parce que je sais que dans la formule, il y en a 2. Et oxygène, on a 6. Donc, je voudrais maintenant montrer qu'il y a un partage d'électrons qui est fait. Donc, mon premier hydrogène a besoin de seulement un autre électron pour remplir sa couche de valence. Donc, on va voir que dans son orbite, il va avoir ces 2 électrons-là qui orbitent autour du noyau ou du proton. Et donc, ça remplit la couche de valence. L'hydrogène est content. On fait la même chose avec l'autre hydrogène. Il va avoir 2 électrons aussi dans sa couche de valence. En échange pour ça, oxygène va aussi avoir tous les électrons qui étaient là et qui vont faire une orbite autour de le noyau d'oxygène. Donc maintenant, oxygène en aura 8 aussi pour remplir sa couche de valence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'ai caché le 8e, il est là. Okay? Donc maintenant, les atomes sont plus stables, les couches de valence sont remplies. Ce qui se passe, c'est que l'électron orbite autour des 2 noyaux pour remplir les couches de valence des 2 différents éléments. Il y a certains livres qui vont démontrer ceci avec juste au lieu d'avoir des cercles comme ça pour représenter les partages, ils vont représenter, et même c'est comme ça avec plusieurs cours d'université plus tard, ou même en chimie 11 et chimie 12. Donc, je mets mes éléments, je mets ici une petite ligne qui représente qu'il y a un partage de une paire d'électrons. Et la même chose ici aussi. Et je dois indiquer qu'il reste encore 2 électrons de chaque côté-là d'oxygène pour compléter la couche de valence de l'oxygène. Donc, si je comptais ceci, je vais les compter en groupe de 2. Ça, c'est une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires. Donc, en total, oxygène en aura 8.
OK? Donc, ça, c'est comment on fait pour représenter les diagrammes de Lewis pour les composés moléculaires. Maintenant, pour écrire le nom, c'est un peu différent avec les composés moléculaires. Souvent, on va retrouver des éléments communs qui vont avoir un nom commun. On sait que le nom commun pour l'eau, c'est O. Mais le nom qui serait le nom plutôt scientifique pour l'eau, on dirait que c'est monoxyde. Donc, monoxyde. Je dis mono parce qu'il y a seulement un oxygène. Donc, le préfixe mono, c'est pour un. Monoxyde 2. Et là, pour dire le deuxième élément, je dirais di parce qu'il y a deux hydrogènes. Donc, le préfixe di signifie deux. Donc, dihydrogène. Oups, pardon. Non, j'ai pas les accents ici. Donc, hydrogène. Et ça veut corriger tout ça en anglais pour moi. Pardon. De dihydrogène. OK? Donc, monoxyde de dihydrogène serait le nom scientifique pour l'eau. OK? Donc, je vous laisse essayer de faire les trois autres exemples qu'il y a ici. Je continue avec les notes. Vous pouvez trouver le reste les réponses dans les notes que j'ai affichées en classe. Je passe à la prochaine page parce qu'on veut parler que les non-métaux, eux, pour devenir stables, ils ont deux différentes options. Soit qu'ils vont devenir des anions, donc devenir un anion comme ils le font quand ils sont dans un composé ionique. Donc, ils seraient des ions négatifs pour devenir un anion dans un composé ionique. Je parle aussi, j'ai sauté ça là, mais je parle que les atomes veulent devenir stables. Ils veulent ressembler le gaz rare le plus proche d'eux. Donc, les éléments, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent remplir leur couche de valence et les gaz rares ont une couche de valence remplie. Donc, c'est pour ça qu'ils sont comme les idoles. Ils veulent être, les éléments veulent être parfaits comme les gaz rares ou les gaz parfaits. Donc, si je retourne à ce que les non-métaux font, l'autre option, c'est qu'ils peuvent partager, mettre en commun. On avait dit que ça, c'était faire un partage. Donc, tu peux ajouter le mot partage ici, si tu veux. Et ça va faire les composés moléculaires qui sont unis par des liaisons covalentes. Donc, un exemple, l'atome de fluor. L'atome de fluor, lui, peut faire un anion, devenir négatif 1, ou il peut aussi partager avec un autre atome de fluor pour faire une molécule de fluor. Donc, ici, je retrouverai une molécule de fluor que j'appelle F2. Cette molécule-là, c'est important de savoir le mot ici, j'appelle ça une molécule diatomique. Di pour deux, atomique, atome. Donc, une molécule diatomique a deux atomes qui sont pareils. Il y a un certain groupe d'éléments que quand je les retrouve naturellement ou seuls dans l'environnement, ils vont être des molécules diatomiques. Ils vont être regroupés en paires. Voici les éléments. Moi, je m'en souviens en pensant à Hofbrinkel, parce que je mets tous les éléments ensemble. H-O-F-B-R-I, N et Cl. Donc, ça, ce sont les éléments qui, retrouvés naturellement, sont en groupe de 2, comme le fluor F2. Donc, c'est aussi l'hydrogène et le groupe 17, les halogènes, et aussi oxygène et azote, les gaz que je retrouve dans le tableau périodique du côté des non-métaux. Donc, si on dessinait ceci, par exemple, pour le fluor, donc j'ai F, je sais que fluor a 7 électrons de valence, et je vais faire la même chose ici, parce que je sais qu'il y en a 2. Et je peux voir qu'ils vont faire le partage d'une paire d'électrons. Donc, je peux les relier ensemble. Ce n'est pas une flèche ici, c'est juste un partage. J'aime pas que ça a doublé ma ligne. Donc, voilà. Donc, ils partagent une paire d'électrons. Ceci, c'est une liaison covalente. On va dire c'est une liaison covalente simple
parce qu'il y a seulement une paire d'électrons qui est partagée. Donc, 2 électrons représentés par une ligne, une liaison covalente simple. Je peux aussi parfois avoir des liaisons qui sont doubles. Donc, par exemple, avec oxygène, si je regarde oxygène, c'est O. Il a 6 électrons de valence avec un autre oxygène. Et ici, on peut voir qu'ils vont faire le partage de 2 paires d'électrons. 1, 2. Donc ici, ce serait une liaison covalente double parce qu'il y a 2 paires d'électrons qui sont partagées. Enfin, tu pourrais aussi voir avec azote. Avec azote qui a 5 électrons de valence. Donc, voilà. Il a besoin de 3 pour être parfait. So, ils vont partager une paire, 2 paires, 3 paires. Donc, ceci, ça devient une liaison covalente triple parce qu'il y a 3 paires d'électrons qui sont partagés. Okay? Donc, avec cette information ici, tu peux aller regarder aussi un prochain vidéo qui est Smart Learning for All. Je vais le placer suite à ces vidéos ici dans la liste des vidéos. Donc, ça parle de covalent bond. Donc, tu peux aller voir, il y a des diagrammes, certaines animations qui peuvent peut-être aider à mieux comprendre aussi. OK? Merci.